la 100e division d'infanterie US. Créée en 1942, elle n'a pas participé à la Première Guerre mondiale, mais cette division de l'armée américaine s'est fait connaître durant la Seconde. Elle avait pour objectif de libérer le pays de Bitche qui était encore occupé. Elle a débarqué à Marseille avant de faire face à l'ennemi dans les Vosges et d'arriver à Bitche. La ville sera libérée le 16 mars 1945. Cette histoire est devenue une véritable passion pour Michel. Il adore la raconter et la partager autour de lui. À Bitche, un lieu réunit toutes les pièces liées à cette histoire, l'espace mémoire. C'est un lieu qui a pour but de collecter des pièces qui sont en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, mais avec la particularité d'avoir uniquement des pièces qui viennent de la région. Ça peut être de l'équipement, ça peut être de l'armement, ça peut être des documents papier. On retrouve certaines familles bitchoises qui viennent et nous rapportent des objets qui ont marqué leur jeunesse, qui ont été utilisés longtemps après-guerre, ne serait-ce que la simple baïonnette qui a servi pour sortir les salades du potager. L'espace mémoire a été inauguré le 16 mars 2019 et se trouve dans l'ancien corps de garde de la Porte de Strasbourg, près de la mairie. Michel est à l'origine de sa création. L'espace mémoire lui a permis de tout réunir sous le même toit. Un bonheur pour les passionnés d'histoire et les visiteurs américains. Ça fait plusieurs années que je reçois des familles de vétérans américains dans la région pour les guider un petit peu sur les traces des combats. Et souvent, ils aiment bien voir, toucher du matériel. Donc l'idéal était de créer un lieu dédié à cette période-là, de pouvoir leur raconter l'histoire, leur présenter des pièces. Des pièces chargées d'histoire. La plupart ont été récoltées au hasard des rencontres qu'a faites Michel. Même les Américains lui en ont confié des effets personnels, leur héritage familial, comme cette Shadowbox dédiée au capitaine Garan, l'officier qui portait fièrement le drapeau américain le jour de la libération de Bitche. Tout y est authentique, il n'y a aucune reproduction. Confinement rime avec ménage de printemps. Ces derniers mois, plusieurs personnes ont trouvé des pièces chez elles et les ont confiées à Michel. On a l'exemple de caisse à munitions. On a une ancienne carte d'école. L'allemand était enseigné à partir de 1940. Et on a retrouvé une carte cantonale avec tous les noms des villages et des cantons, mais en allemand. Fermé depuis le début du confinement, l'espace mémoire rouvre enfin ses portes ce dimanche de 14h à 18h. Habituellement, il ouvre les deuxièmes dimanches de chaque mois. Port du masque obligatoire, distribution de gel hydroalcoolique, sens de circulation unique, tout y sera mis en place pour respecter les règles de sécurité sanitaire. On aura une zone d'attente qui sera à l'extérieur, on installera une tonnelle et différents panneaux d'exposition et des chaises pour permettre aux gens de patienter. L'accès est limité à 10 personnes simultanément. Si vous ne pouvez pas vous y rendre aux heures d'ouverture, il est possible de le visiter sur demande en appelant directement Michel. L'espace mémoire ne raconte pas seulement l'histoire de Bitche lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi l'histoire de toutes celles et ceux qui ont confié leurs objets et les anecdotes qui s'y rattachent, qui donnent une âme à ce lieu d'échange et de partage. Ça fait des années que j'aime partager cette histoire, que ce soit à travers l'histoire de la Libération, que ce soit à travers les visites de la citadelle, quand il y a les nuits des musées, journées du patrimoine. L'histoire est belle quand elle est partagée, donc il faut en parler, il faut défendre notre histoire locale.